Madame Perfit, bonjour. Vous êtes la directrice de l'école Perfit et également la présidente de l'Union nationale des instituts de beauté. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste cette organisation ? Alors, une double activité, effectivement, une activité de directrice d'école où nous avons à former plus de 1000 élèves dans l'année, effectivement, au métier de l'esthétique à travers les différents diplômes qui sanctionnent la profession, c'est-à-dire le CAP, le BP, le Bac Pro, le BTS, et une activité institut de beauté parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Et parallèlement à cela, je m'occupe de l'Union nationale des instituts de beauté, c'est-à-dire que je défends la profession et la profession de l'esthétique et de la beauté. Alors, cette union existe depuis combien de temps et regroupe combien d'adhérents ? Nous avons à peu près 500 adhérents sur la France entière. Nous nous attachons essentiellement aux personnes qui ont plusieurs salariés, plusieurs employés, plus qu'à l'Institut de beauté qui reste un peu confidentiel. Donc on a de grosses structures qui adhèrent à notre union nationale et on essaye eh bien, de défendre les intérêts de ces entreprises tout en négociant avec les salariés, bien évidemment, pour arriver à des ententes, notamment au niveau des conventions collectives et au niveau du droit du travail. D'accord. Vous avez aussi des axes de travail au niveau du ministère, du ministère dont vous dépendez. Quels sont-ils ? Alors, nous travaillons avec les différents ministères existants, bien évidemment avec le ministère du Commerce et de l'Artisanat et des petites entreprises et moyennes entreprises. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, nous travaillons avec le ministère du Travail pour les conventions collectives et bien évidemment avec le ministère de l'Éducation nationale pour tout ce qui a trait aux refontes des diplômes et au contenu des diplômes qui sanctionnent notre profession, encore une fois, c'est-à-dire tous ces diplômes tels que les diplômes d'éducation nationale, tels que le BTS par exemple. Ensuite, il y a aussi l'axe des nouveaux des décrets. C'est apparemment un dossier qui est assez compliqué, assez complexe. Et vous pouvez nous donner votre position là-dessus, s'il vous plaît ? Alors écoutez, nous sommes dans une profession qui est sans arrêt la cible de professions connexes. Quand ça ne sont pas les coiffeurs, nos amis les coiffeurs, ce sont les pédicures. Et surtout, nous sommes au centre d'un tir croisé entre les médecins esthétiques et les chirurgiens esthéticiens. Si bien que des décrets sortent qui se réfèrent aux pratiques des médecins esthéticiens contre lequel les chirurgiens s'insurgent et du coup des lois ou des décrets sont mis en route et nous sommes pris dans ce feu croisé alors que nous n'avons aucune méthode invasive au niveau du corps humain, bien évidemment. Ni nous ne coupons, ni nous ne faisons saigner un client, bien sûr, mais par contre, nous essayons par nos moyens, qui sont des moyens intéressants, de remuscler, de redonner une silhouette à une morphologie peut-être de temps en temps un peu pas très jolie à regarder. Donc alors, quelles sont les techniques qui sont autorisées en clair ? Alors les techniques autorisées, ce sont des techniques qui vont remuscler un petit peu le muscle, c'est-à-dire ce sont de la gymnastique passive. On envoie un petit impulse électrique et ça fait une contraction musculaire. On l'utilise aussi bien sur le corps qu'au niveau du visage. On a aussi une activité au niveau de ce qu'on appelle la ionophorèse, ce qu'on appelait avant la ionisation, etc. Et cette ionophorèse consiste à faire pénétrer un produit dans les couches superficielles de la peau pour rendre cette peau plus tonique, plus juteuse, plus hydratée, etc. Et c'est ce qui vous donne, dans certains cas de figure de soins esthétiques, un avant et un après qui sont tout à fait intéressants. D'accord. Y a-t-il une autre spécificité de l'Union nationale des instituts de beauté dont vous voudriez parler ?
Nous, notre credo, si j'ose dire, c'est bien évidemment de nous unir pour représenter une force vis-à-vis des pouvoirs publics et puis de faire passer le message que notre profession est une profession qui ne s'attache qu'à faire de la beauté, qu'à rendre les gens mieux dans leur peau, parce qu'il faut être bien dans sa peau pour être bien dans sa tête. Et donc ça passe par nous. Et nous n'avons aucune activité, encore une fois, invasive qui va au détriment de la santé des gens, puisque nous nous adressons qu'à des gens en bonne santé et qui veulent être bien dans leur corps et dans leur peau. Et une petite question comme ça un peu économique, selon vous, quel est le secteur qui est le plus intéressant à développer actuellement dans le monde de l'esthétique? Le corps bien sûr. Le corps bien sûr, pourquoi? Parce que nous vivons, comme chacun sait, une vie éminemment stressée, éminemment inquiétante, difficile, le stress dans notre profession, le stress dans la vie, le stress dans la rue, enfin le stress partout. Et où est-on mieux que sur un lit où une esthéticienne va vous faire un modelage du corps, non pas un massage, mais un modelage du corps de détente, de bien-être, de confort, et qu'ensuite on puisse aller se reposer tranquillement, prendre un thé ou un liquide un peu chaud pour pouvoir éliminer tous les stress qu'on a accumulés tout au long de la journée. Et moi je dis que finalement la demi-heure du soir qu'on pourrait consacrer à cette activité, c'est 1000 heures de gagnées de travail actif. Merci Madame Perfit.